Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter rapidement? Ouais, alors Dufaux Mickaël, 31 ans. Mon parcours, j'ai la sortie du collège normal, hein, on fait STG gestion. J'ai poursuivi après en BTS compta. Et après ce BTS compta, je suis parti en licence 2 directement en STAPS, management du sport. Et après, derrière, je suis parti en master où j'ai poursuivi. Par la suite, j'ai fait mon stage à la Ligue Occitanie de tennis en tant que conseiller en développement. Et après, j'ai poursuivi avec un service civique à la fin des études, parce que c'était sur le sujet de mémoire. Service civique, et après, j'ai fait prof de tennis au club de Fonsorbe sur une année. Et après, sur les autres années, j'ai fait mi-temps sport 2000 et prof de tennis, toujours à Fonsorbe. Et après, d'ici novembre 2021, je suis arrivé à Auch en tant que responsable de rayon, sport collectif, chaussures, etc. D'accord, et justement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre poste? Sur le poste actuel ici, Ouais. Auch, simple, en fait, je tiens le rayon chaussures loisirs, sport collectif, tout ce qui entreprend football, rugby, handball, basket, sport de raquette, tennis, badminton, ping-pong. Et après, le running aussi en même temps, donc tout ce qui est accessoires, trail, en chaussures, etc. Avec derrière une petite équipe de 5 personnes, dont je me comprends aussi, en manager, puis après un rayon à tenir. Et voilà, après grosso modo, arrivé en 2021, on a plusieurs cadres. Si vous voulez, vous êtes vendeur, il y a possibilité d'être adjoint. Donc là, on est un petit peu, entre guillemets, le bras droit du responsable de rayon. Et après, il y a le rôle d'AR. Donc AR débutant, animateur rayon débutant, animateur rayon confirmé, animateur rayon expert. Et à chaque fois, en fait, il y a des évolutions. Bien sûr, tout ce qui est salaire. Et après, bien sûr, il y a des objectifs en plus, ou des missions plutôt, en plus sur le rayon. Vous travaillez souvent dans les rayons, tout ça, partout dans les bureaux? Alors ouais, un poste d'AR, normalement vous êtes à mi-temps bureau et on va dire mi-temps rayon. La plupart du temps, ouais, je suis en rayon, quoi. Okay. Pas non plus des effectifs transcendants, donc automatiquement on doit mettre la main à la pâte, on a pas mal de cam à mettre, des choses comme ça, donc automatiquement il faut être un peu partout, quoi. D'accord. Que ça soit pas que dans notre rayon après, il faut être un peu multifonction, que ce soit la caisse, logistique et autres après derrière. Et après bien sûr on a un temps de pause pour analyser, sortir les chiffres avec le directeur et pour faire une étude sur les différentes missions et les objectifs qu'on doit atteindre, quoi, derrière. Okay. Quels sont les prérequis nécessaires à votre poste actuel? C'est-à-dire les qualités, les compétences? Ouais, les qualités compétences, on ne parle pas après de diplôme ou quoi que ce soit. Les qualités compétences simples, il faut avoir ce qu'on appelle le leadership. Il faut que l'équipe elle fédère autour de vous. Donc savoir manager après une équipe. Simplement. Après, il faut connaître un peu le monde du sport, de tout ce qui est la chaussure, de tout ce qui est un peu de la collection, etc. Donc être un peu au goût du jour. Des événements sportifs, etc. Et après, comme je disais, il faut arriver à être multifonction surtout, pour pouvoir s'allier sur plusieurs postes, quoi. C'est pas n'importe qui peut le faire, mais après, au fur et à mesure, avec de la formation, il y a des possibilités, quoi. Mais après, comme tout le monde, on ne peut pas être responsable en sortant d'études directes, il faut commencer. On peut être en bas de l'échelle pour apprendre un peu le métier, parce qu'il y a des spécificités, que ce soit Intersport ou Decathlon, ils ont chacun leurs spécificités. Et donc après, c'est pour la suite où on apprend, et après on évolue. Vous faites des événements sportifs ou pas du tout? Alors après les événements sportifs, on va en créer quelques-uns, mais ça va pas être nous, on va avoir une cellule club qui va fonctionner directement, donc c'est un commercial, et qui lui fonctionne directement avec les clubs, les associations, et donc après par le biais d'associations, donc ils viennent chercher tout ce qui est équipement et tout, et après, ainsi de suite, ils peuvent mettre en place des événements ou autres. Ouais. Okay. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages simples, c'est de réussir à manager une équipe. C'est quelque chose d'assez attrayant. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît, d'avoir une analyse chiffrée aussi. Chaque semaine ou chaque événement, par exemple, comme vous le saviez, la dernière fois, il y avait la Coupe du Monde. Au niveau de novembre, là, on va installer et mettre en place un merch pour que on puisse mettre en avant la Coupe du Monde. Donc ça, c'est intéressant sur les événements et de ressortir le chiffre aussi. On a des objectifs, des challenges pour avoir accès à des primes, et donc là c'est pareil, c'est de réussir à dynamiser l'équipe et de réussir à mettre en place des choses pour que... Des motivations en quelque sorte? Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est une sorte de motivation, parce qu'un vendeur, ça gagne le SMIC. Donc bien sûr, les primes, c'est un moteur et un levier, quoi, pour les motiver aussi.
Et après les défauts, il faut être souvent présent. Oui. Donc on compte pas non plus ses horaires, même si on a une tranche horaire à respecter. Tout simplement pour avoir une légitimité sur l'équipe, il faut savoir montrer qu'on peut donner aussi. Donc moi je les compte pas en tout cas mes horaires. Donc je suis souvent présent. Après bien sûr il faut être formateur aussi et pédagogue, parce que ils vont souvent nous demander des choses. Donc il faudrait savoir rester quand même, pas s'énerver, etc. Okay. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de votre rémunération? La fourchette, ça va varier. Enfin, comme je vous disais, quand on rentre, on est AR débutant, donc ce que j'étais. Donc non, c'est pas le SMIC, c'est une grille spéciale, Okay. Mais vous êtes entre du 1400 net et j'arrondis à 1400 un peu inférieur. Et après, AR expert, ce dont je suis maintenant, c'est du 1008 net. D'accord. Voilà. Okay. Grosso modo, après bien sûr avec les primes, les variations, on est sur un contrat annualisé, donc c'est pas du tout pareil sur chaque mois, quoi. Mais AR débutant, AR confirmé, AR expert. L'objectif en fait, AR débutant il tient juste son rayon, AR confirmé il chapeaute un peu partout. Et AR expert il a vraiment le poste pour être après un futur directeur ou autre, quoi. Donc les responsabilités qui changent, quoi. Donc, complètement, c'est les responsabilités qui vont changer. AR débutant va rester cantonné à son rayon. Donc il faut arriver à bien gérer son rayon déjà. AR confirmé, c'est qu'on va aider un peu partout, comme je vous disais, dès qu'il y a des AR qui ont été absents, ou par exemple là cet été il y avait 2 AR qui avaient démissionné. Donc il fallait tenir le rayon textile, il fallait tenir un peu le rayon caisse. Pas un rayon la caisse, mais il fallait tenir la caisse et en même temps mon rayon aussi. Donc automatiquement, oui, là, il faut avoir des connaissances sur chaque rayon, quoi. On ne peut pas rester cantonné. Et après, AR expert, oui, donc ça va être de passer un peu plus de tout ce qui est paperasse, administratif, RH, faire les contrats, etc., quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Une journée type, non, ça c'est impossible à décrire. Non, grosso modo, oui. Après, il y a toujours de l'imprévu, si vous voulez. Donc, on peut organiser. J'ai beau essayer d'organiser sur 1 an et demi mes journées, et je vais avoir de grandes lignes de conduite, mais je sais qu'il y a un imprévu, et donc après, le mot d'ordre, c'est de prioriser les tâches. C'est un peu après, si le lundi, par exemple, on arrive, on sait qu'on doit sortir les chiffres pour le directeur. Donc on sort les chiffres sur le rayon, je fais une analyse poussée. Si je sais que le matin il me dit la chaussure ça n'a pas marché, je vais essayer d'aller creuser un peu plus si c'était le genre, si c'est après plus la typologie de la chaussure, etc. Si c'était plus le multisport, si c'était plus le loisir. Et après on découle en cuvette une petite analyse qu'après derrière on va mettre en place une action. En tout cas avec l'équipe, je vais leur présenter une action qu'ils doivent mettre en place sur la semaine pour pouvoir relancer un peu plus ce rayon, quoi, par exemple. Ok. Pensez-vous que votre métier est enrichissant pour vous? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, on travaille avec des personnes et des hommes, entre guillemets, en grande tâche. Donc, bien sûr que c'est passionnant, il faut savoir s'adapter à chaque personne. Je reprends le cas où quand j'étais prof de tennis, c'était pareil sur le terrain, on est prof, ou même après si vous faites du rugby, c'est pareil. Il faut s'adapter à chaque personnalité, donc c'est ça qui est intéressant dans ce métier-là de management. Et c'est ce que je voulais faire aussi, de par le cursus. Et donc d'arriver à découler, à fédérer l'équipe autour, sachant qu'on a différentes personnalités. Donc il y en a qui vont être vite nerveux, il y en a d'autres qui vont être un peu plus laxistes. Donc c'est de réussir à motiver tout le monde et qu'il n'y ait pas de disparité. D'accord. Justement, votre métier a-t-il permis de développer de nouvelles connaissances chez vous? Oui, après on en apprend tous les jours, que ce soit avec le directeur ou même après les collaborateurs avec qui je travaille. On en apprend tous les jours. Avez-vous accès à des formations professionnelles complémentaires? Après oui, bien sûr, on peut demander des formations. Intersport, ils ont une sorte de plateforme qu'ils appellent le learning, où tout simplement il y a accès à des informations. De type carte fidélité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'Intersport, les vélos Nakamura par exemple, parce que c'est une marque Intersport. Bon voilà, toutes ces spécificités là. Et après derrière, il y a nos adhérents, donc les adhérents c'est ceux qui ont acheté pas le groupe Intersport, mais en tout cas le groupe Roussari Pelou, parce qu'ils sont franchisés, et qui peuvent nous déblayer des formations. Et comme d'ici mai-juin, on va avoir des formations sur le management, ça va être management communicatif et management force et vente. Voilà. Donc après, il y a de temps en temps, oui, on peut y s'intégrer ou pas s'intégrer, mais c'est toujours très enrichissant d'aller faire ces formations, quoi. Surtout que c'est des personnes qui ont évolué au sein d'Intersport, qui ont vu comment ça fonctionnait, qui après proposent certaines formations et cursus à suivre.
Votre parcours vous a-t-il permis de bâtir un réseau professionnel? Vous l'avez fait exclusivement ici? Après, alors qu'entendez-vous par parcours? Parcours universitaire ou après parcours post-universitaire? Plutôt post-universitaire. Donc, après, l'université, en fait, moi, comme je vous avais dit, j'avais fait le stage de fin de mémoire donc à la Ligue. Mon objectif, c'était de rentrer en tant que conseiller en développement. Okay. Manque de peau, c'était au moment de la fusion des régions. Donc, serrage au niveau des sous. Tout simplement, et donc pas de possibilité quoi. Donc après je suis quand même resté dans le milieu du tennis, j'ai essayé de forcer dans le milieu du tennis jusqu'à comprendre qu'en fait, après ça vous le verrez aussi avec vos profs, vous l'avez déjà bien dit, mais que le milieu public et sportif est très compliqué à investir, en tout cas à y rentrer, c'est comme je disais, hein, des connaissances, du réseau, donc là pourtant j'en avais et j'ai pas réussi à pu me mettre. Prof de tennis, c'était bien le temps, mais je ne me voyais pas non plus continuer. Et après, le modèle privé était plus attrayant, avec beaucoup plus de possibilités. Et surtout moins de dons de soi, parce que quand on travaille avec de l'associatif, il y a beaucoup de dons de soi. Et ce que j'ai fait en étant prof de tennis. Le Covid nous a un peu tués déjà financièrement, et après humainement aussi, parce qu'on travaillait 7 jours sur 7. Les horaires, je ne vous les cache pas, je faisais 9h, 23h tous les jours, quoi. 9h, 14h à Sport 2000 et 15h, 23h au club, quoi. Pour rattraper les cours et tout, etc. Quoi. Donc c'était un peu dur, et donc c'est là où j'ai compris que le milieu associatif c'était un peu plus dur, en tout cas d'y rester, et qu'à tout moment on peut sortir, quoi. Et que le modèle privé, par contre, c'est un peu plus structuré, un peu plus cadré, quoi. Et justement, ici, avec votre volume horaire actuel, est-ce que vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et personnelle? Ouais. Alors oui, pareil, je suis quand même un peu exceptionnel parce que j'habite pas sur Roche, j'habite sur l'Aiguevin, Pujaudran maintenant. Donc un peu de route, quoi, début 40 minutes, quoi. Mais après oui, largement, après c'est un milieu où, comme quand on rentre dans l'associatif, les week-ends sont pris. Donc là c'est pareil, il faut se dire qu'on travaille le samedi, après c'est juste de l'organisation, quoi. Les plannings, j'ai la chance de pouvoir les faire. Donc j'aménage les horaires comme je veux, entre guillemets, quoi. On essaye d'avoir une équité au niveau de l'équipe. Mais après, tout simplement, oui, ça s'allie. Après, c'est comme tout travail, hein, je pense que ça s'allie, quoi. Quand on a été prof de tennis et qu'on finit à 23h, franchement, la finir à 19h30 et rentrer à 20h, ça me va. Ouais. Pour finir l'interview, nous allons aborder des questions qui permettent d'ouvrir sur le futur. D'après vous, pensez-vous que dans un futur plus ou moins proche, votre poste soit susceptible d'évoluer? On est toujours à même d'évoluer, si vous voulez, au sein de l'entreprise Intersport. Il y a plusieurs, comme je vous disais, vendeurs, adjoints, responsables, directeurs. Et après, il y a même encore mieux, derrière, responsable réseau. Il peut y avoir responsable régional, etc. Donc il y a toujours à même d'évoluer. C'est ça qui plaît aussi dans le modèle privé par rapport à un modèle public. C'est que le modèle public, les évolutions, elles sont un peu plus compliquées. Et dans le modèle privé, les évolutions sont beaucoup plus abordables. Ok, d'accord. Pour finir, quel conseil donnerez-vous à un étudiant en licence 3, management du sport, qui souhaiterait réaliser votre carrière? Non, après moi, elle est un peu atypique. Après, c'est comme je disais, il faut tester, il faut se donner. Licence 3 encore, c'est jeune, parce que licence 3 c'était pareil, on ne savait pas trop où on allait. C'était soit IMOS, soit le master en STAPS, mais je n'étais pas pris, donc j'ai poursuivi le master en STAPS. Ça manquait un peu de modèle privé et de réalisation chiffrée. C'était beaucoup sur le comportement, la sociologie. Mais après, on l'a appris, ça s'apprend sur le tas, quoi. Donc non, après ma carrière elle est atypique, donc c'est de poursuivre. Après, c'est juste que le modèle public, c'est très compliqué, et là, je l'entends maintenant. Il y en a que certains, c'est Thibaut Frey, je crois, qui a bien réussi, qui travaille au cross, mais qui est un bon collègue à moi. Mais après, derrière, non, après, en fait, il faut juste poursuivre, trouver une branche sur laquelle, et moi, j'ai poursuivi dans le tennis, et après, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas la bonne porte, et après on ouvre les portes. Là, par exemple, le directeur, je sais que j'avais travaillé avec lui à Sport 2000, et c'est lui qui a vu comment je travaillais, comment je bossais, et qui a voulu me faire progresser et continuer, quoi. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci.